Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant la lune noire. On a vu les nœuds lunaires, c'était des points fictifs, entre guillemets. Donc la lune noire, deuxième point fictif. Ça ne correspond pas à un corps céleste matériel, donc c'est le deuxième foyer de l'orbite lunaire. La lune tourne autour de la Terre. Cette orbite est une ellipse, comme celle de toutes les planètes. Par sa forme, l'ellipse a deux foyers, contrairement au cercle qui lui n'en a qu'un. Le premier foyer est occupé par la Terre, le second par ce que nous appelons la Lune noire. Il s'agit d'un point qui comble le vide laissé dans le deuxième foyer. Pour déterminer la position de la Lune noire, on la projette sur l'écliptique en traçant le grand axe de l'ellipse lunaire. Ce point déterminé correspond au lieu où l'ellipse de la Lune atteint sa distance la plus éloignée de la Terre, c'est-à-dire l'apogée de l'orbite lunaire. Au pôle exactement opposé de cet apogée se trouve le périgée. C'est appelé également le queue de la Lune noire ou Priape. Donc le périgée, le point de l'ellipse lunaire qui est au plus près de la Terre. Donc l'apogée, c'est la Lune noire, et le périgée, c'est Priape. Donc symboliquement, la Lune noire est localisée pour compenser un vide, et d'autre part, elle correspond au point où la Lune est la plus éloignée de la Terre. Alors il existe trois lunes noires. En fait, il y en a deux importantes. Donc la lune noire moyenne, c'est la cause de la souffrance et du manque. La lune noire vraie, donc c'est la nature de notre réaction. Et la lune corrigée, la lune noire corrigée, c'est les effets de la souffrance et du manque. Donc la lune noire moyenne est calculée sur la base d'une apogée lunaire théorique à partir de l'orbite moyenne de la Lune. Elle ne tient pas compte des variations d'excentricité de son ellipse. La lune noire corrigée est calculée en fonction de cette variation. Elle connaît des périodes de rétrogradation, tandis que la moyenne est toujours en marche directe. Les astrologues qui sont penchés sur le problème de la position de la lune noire vraie ne sont pas tous d'accord entre eux. Donc les lunes noires, voilà. Le pas journalier de la lune noire moyenne est d'environ 7 minutes par jour. Celui de la lune corrigée est plus rapide, 18 à 22 minutes par jour en marche directe. Du fait de sa rétrogradation, la lune noire corrigée est vraie et la lune noire moyenne sont en conjonction à certaines époques de l'année. Donc la lune noire corrigée est vraie en mouvement rétrograde n'est pas la lune noire moyenne, ce qui fait qu'elles peuvent se retrouver conjointes. Les deux lunes noires ne sont jamais séparées de plus de 12 degrés en moyenne, mais cet écart suffit pour les situer en signes ou maisons différentes. La majorité des ouvrages et des logiciels astrologiques donnent la position de la lune noire moyenne car elle est plus facile à calculer. Mais il existe des éphémérides qui donnent la position des deux principales lunes noires, donc moyenne et vraie, permettant ainsi de travailler avec plus de précision. Certains auteurs comme Joël de Gravelaine travaillent avec la lune noire moyenne, donc celle qui est non corrigée. D'autres comme Laurence Larzul travaillent avec la lune noire vraie, ou d'autres encore comme Luc Biget voient en la lune noire moyenne Hécate, donc c'est le surnom, le lieu exact du manque, et en la lune noire corrigée, la licorne, la sublimation de ce manque. La synthèse des deux s'appelant Lilith. Son cycle est de 9 ans, donc 8 ans et 10 mois environ. Elle reste 9 mois dans un signe. Elle devra s'interpréter avec les nœuds lunaires dont le cycle est de 18 ans et demi. Lilith représente donc un demi-cycle des nœuds. Sa progression annuelle est de 40 degrés 40 environ. Alors le symbolisme graphique de la lune noire, donc le voici. Il représente le croissant de la lune, symbole de l'âme surmontant la croix de la matière. Ce symbole évoque l'âme ayant transcendé le plan matériel, l'âme a dépassé le plan de la matière qu'elle domine, elle en est libérée. Alors qui était Lilith? Les textes sur Lilith sont dispersés et contradictoires, car selon le Zohar, elle fut à la fois la mère et l'épouse d'Adam. Dans la tradition kabbalistique, Lilith est le nom de la femme avant Ève, en même temps qu'Adam. Non pas sortie d'une côte de l'homme, mais issue directement de la terre et par conséquent son égale. Elle préside et est nécessaire à la naissance de l'esprit, quoique humaine, elle est immortelle et semble l'égale des archanges les plus dignifiés. Elle était seule et elle finit par s'ennuyer, c'est alors que fut créé Adam, premier homme de l'espèce. L'histoire ne dit pas comment cela se passa. La soumission n'étant pas le point fort de Lilith, les choses se gâtèrent très vite. Lilith veut être l'égale d'Adam.
Elle refuse de se soumettre à l'homme, Yahvé lui demandant de se soumettre à Adam. Elle se rébelle et préfère descendre aux enfers et épouser Samaël, assimilé à Satan. Samaël est parfois décrit comme le nom angélique du diable, alors que Satan, son nom diabolique. Lilith est symbole de nuit, d'obscurité, de noir, d'égalité, de liberté, de révolte, d'insoumission. Lilith dit non. Elle est exigeante car elle demande à la fois sacrifice et dissolution de la personnalité au profit de l'épanouissement de l'âme. Marc Blériot écrit « Lilith possède les qualités guerrières de Mars, mais ses talents constructeurs, les qualités soudaines énergétiques et conscientes d'Uranus, mais sans sa capacité d'innovation. Lilith coupe et rejette tout ce qui est superflu, parfois violemment. Ce point n'est donc rien, un vide, car il n'y a rien dans le ciel à cet endroit-là. La lune noire est donc synonyme de vide, de trou noir, de rien, de manque. Le manque n'est pas l'absence. L'absence suppose une autre existence ailleurs. La lune, à l'image de la mer dont elle est le symbole, s'absente parfois de nos nuits, loin de nos regards, mais nous savons qu'elle va reparaître sûrement. Avec la lune noire, il n'y a pas d'absence puisqu'il n'y a pas de présence. Il y a le manque, le vide. Le manque n'est donc ni absence ni frustration. La frustration appartient à Saturne qui prive, enlève, diminue, empêche. Le besoin et la frustration peuvent trouver des accommodements, des adaptations par des mécanismes de défense. Le manque génère le désir. La lune noire dans le thème exprime le lieu de la plus grande souffrance, du plus grand désir, de l'avidité et des plus grandes blessures que l'homme cherchera à combler, mais se donnant aussi la capacité à faire de cette faiblesse une force. Elle indique ainsi la motivation profonde de l'individu, l'incitant à agir, c'est la démarche de l'être vers un but, l'endroit de la création. Souvent la réalisation d'un individu passe par la lune noire, étant donné que l'endroit où est la lune noire dans un thème est le lieu du désir et par là même la cause des motivations profondes qui font avancer le sujet. La lune noire incite à la sublimation par une création souvent mystique ou artistique. Mais ces effets peuvent être contradictoires soit par l'exagération d'un comportement, soit au contraire son annulation ou son insuffisance. En effet, pour la lune noire, la même cause se traduit par des comportements opposés parfois vécus tour à tour, ce qui est déconcertant pour le natif. Afin de l'interpréter avec précision, chaque détail a son importance, sa place dans les signes, les maisons, pour connaître le registre concerné, ses aspects avec les autres planètes, si le manque originaire sera ou non transformé en avidité ou bien sublimé et comment. Il est aussi conseillé de relever le degré sabiant de la position de la lune noire vraie qui apporterait une clé du chemin initiatique du parcours de la lune noire. Ce qui est intéressant de réfléchir de laquelle des trois, donc lune noire, est pour vous par exemple connecté à un niveau intérieur. En dehors d'un choix délibérant admis par vous-même, pour le savoir, il suffit de relever la planète en conjonction à l'une des trois lunes noires. Vous pouvez osciller entre 2 ou 3 ou rien du tout. Il se peut que cela ne révèle aucun intérêt pour vous. C'est peut-être le trio lune noire qui se vit un autre niveau de l'être en développant davantage. Priap, par exemple, d'où il est plus facile de vivre ses passions, même si cela comporte des remises en question. Donc voilà, en fait, les lunes noires, c'est particulier. C'est à vous de tester, en fait, de voir, d'analyser laquelle peut le plus parler, le plus avoir un impact, je dirais, sur le thème, donc sur vous-même. Donc ça, c'est un débat. Moi, j'utilise personnellement la moyenne et la vraie, j'utilise les deux. La corriger, pas, je l'utilise pas, mais bon, après, on peut l'analyser également, hein. Donc voir avec les degrés sabiens. Alors, nous allons commencer. Alors, lune noire en bélier. Donc le bélier étant le premier signe, cette position peut être l'indication d'un problème à la naissance. Le manque peut frapper l'initiative, le sujet est psychologiquement fragile. Il peut être privé de dynamisme, d'allant, de détermination, ou par compensation, l'intensifier par une boulimie d'action, d'activité pour se prouver qu'il existe. Le natif peut être très sensible à la violence ou au besoin d'exister pour soi, uniquement pour soi. Donc voilà, donc tout dépend des aspects, de la position, tout ça. Ensuite, la lune noire en taureau. Signe de l'incarnation, la blessure est narcissique, signe d'exaltation de la lune. Le natif ne s'aime pas, il ressent une impression de vide intérieur. Le manque est important, c'est une position fréquente chez les dépressifs. Par compensation, boulimie de l'avoir, de la possession, amour des plaisirs, abus de la nourriture ou refus de celle-ci par anorexie. Lune noire en gémeaux,
Difficulté d'apprentissage, refus d'apprendre ou surinvestissement dans ce domaine. Cette position peut aussi mettre l'accent sur l'entourage, les frères et sœurs, perte, conflit, etc. Lune noire en Cancer. Ici se pose la question de la relation à la mère, relation ambivalente, fusion, séparation. Difficulté à couper le cordon ombilical, mère castratrice. Personnalité immature par infantilisation. Rejet de la maternité ou refus de créer son imaginaire. Le côté réparateur peut se manifester par une imagination féconde de la créativité artistique, l'amour des enfants. Métier en relation avec l'enfance, famille nombreuse dans laquelle les enfants servent à réparer le manque originaire de la mère. Lune noire en Lion, signe du narcissisme. La lune noire procure un sentiment de vide, de stérilité, indice de dévalorisation, exigence de perfection et quête incessante d'affection et d'amour jamais comblé. Par compensation, créativité artistique souvent. Lune noire en Vierge, difficulté à comprendre ses perceptions, ses pensées, ses analyses, ou au contraire le sujet ne pense que par concept et par catégorie. La lune noire accentuant la disposition naturelle du natif à tout analyser, détailler, classer, comportement stérile empêchant toute création. Position prédisposant à la psychanalyse, soit comme analysé, soit comme analyste. Lune noire en Balance. Avidité insatiable du désir de l'autre, recherchant ainsi une relation en miroir. Le risque en étant la dépendance, la recherche de fusion. C'est également l'incapacité à rencontrer l'autre. Cette position de la lune noire se rencontre souvent chez les êtres qui ne cessent de chercher l'autre sans jamais le trouver. Lune noire en Scorpion. Le sujet cherche à pénétrer l'autre jusqu'au plus profond de lui-même, jusqu'à son intimité la plus secrète. Vécu de façon positive, il y a acceptation du conflit résultant de la confrontation des désirs moi-l'autre. Vécu de façon négative, c'est le refus ou la négation de cette confrontation et donc le désir d'exercer une emprise sur l'autre. La lune noire met en avant le côté manipulateur du signe. Peut-être l'indice de perversion sexuelle, d'attirance pour la magie, etc. Il peut également signifier des attirances morbides ou suicidaires. Lune noire en Sagittaire, il peut y avoir un manque d'intégration des connaissances pour empêcher la poursuite d'études supérieures, également boulimie de connaissances, d'honneur, de voyage, de nourriture. Lune noire en Capricorne, indice d'un manque structurel fondamental pouvant aller jusqu'à des troubles psychiques dans le plus mauvais des cas. Méconnaissance de la loi morale pouvant aussi induire une absence de valeur de référence quant à la loi, dont soit un laxisme, soit un moralisme contraignant. Un manque de référence quant au temps, cette position peut entraîner soit un arrivisme dévorant, soit une démission du sujet. La lune noire en Verseau peut devenir dépendant de l'approbation du groupe jusqu'à perdre sa propre liberté. Le groupe peut être un parti politique, un syndicat, l'église ou un clan familial. Ou au contraire, le sujet peut se marginaliser en perdant la notion de limite, il est alors contestataire et devenir inadapté, individualiste. Poisson. Alors, le manque a lieu avant la naissance, d'où le manque à la naissance en bélier. C'est donc dans la vie fœtale qu'il faut le chercher, mais il n'est pas forcément l'indication d'une grossesse difficile. Seulement l'enfant dans le ventre de sa mère est marqué par le manque, peut-être tout simplement parce qu'il n'était pas désiré. La lune noire en Poisson est la porte ouverte à la mystique, au nébuleux, à toutes les formes d'évasion. Le manque et le désir qui en résultent amplifient l'absence de structure qui peut aller jusqu'à l'indifférenciation, la folie. Il ne faut pas négliger non plus la compassion excessive, fusionnelle, le délire mystique, l'illusion. Voilà, je vous remercie pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.